Dans la peau de, un podcast de Fabienne Prost. Dans la peau d'un chef de chœur. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Pascal Congès, chef de chœur de la Voix des Fiertés à Toulouse, qui se produit régulièrement en fin d'année scolaire dans différents lieux de la ville. Et c'est toujours un plaisir jubilatoire que de les écouter. J'ai donc rencontré Pascal Congès, un trentenaire multitalent, un homme passionné par ce qu'il fait, ainsi que ce pourquoi il fait les choses. Je suis allée aussi dans les coulisses de la chorale, et j'ai pu voir, écouter, un morceau qui se construisait peu à peu, dans la joie et l'exigence. Beaucoup de bonne humeur et de rigueur. Une belle énergie circulait de pupitre en pupitre, et c'était beau à voir. Mais laissons d'abord la parole à Pascal. C'est une chorale qui existe depuis 2019. C'est une extension d'une certaine façon du Chœur Gai de Toulouse qui existait déjà depuis 2015 et où je chante toujours, et qui est réservé aux garçons. Et moi je voulais qu'il existe à Toulouse une chorale LGBT pour tout le monde, hommes, femmes et autres, confondus. Voilà. Et donc on a créé ça au printemps 2019. Quelle est la particularité de cette chorale ? C'est une chorale LGBT, inclusive, donc qui accueille des personnes de la communauté et des personnes alliées, des amis, des gens qui nous veulent du bien, qui nous soutiennent, voilà. Et elle a pour particularité aussi d'être une chorale sans audition, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à tous, à toutes et à tous, même si la personne est débutante, n'a aucun niveau, aucune expérience préalable. Or, nous faisons quand même du chant a cappella, c'est-à-dire sans instrument, sans piano derrière, sans bande son. Et donc c'est assez technique. Le défi est donc de faire à des personnes potentiellement complètement débutantes des choses qui sont quand même assez techniquement avancées, grâce au soutien du groupe, à la cohésion du groupe et à beaucoup de pédagogie. Ça se passe bien ? C'est pas trop difficile pour les débutants justement ? Grâce à l'effet de groupe, grâce aux personnes qui sont plus expérimentées, il y a une forme de solidarité qui joue, on se sent soutenu et puis on ne chante pas seul. Donc en fait, notre voix est portée par celle des autres quand on débute et ensuite aussi. Et donc ça garantit quand même un certain confort. Et puis dans la mesure où les personnes expérimentées ont toutes été débutantes un jour, je pense qu'il y a cette empathie qui est nécessaire au bon fonctionnement de la chorale et qui joue. Quel est votre répertoire ? Notre répertoire comporte de la chanson française et internationale, relativement récente, on va dire peut-être des années 60 à nos jours. Il y a des artistes LGBT, évidemment. Je sais pas, moi par exemple Eddie De Pretto, Oshi, Freddie Mercury notamment, mais on chante aussi des artistes qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'histoire de la communauté, simplement parce que la chanson est sympa et que ça nous fait plaisir de faire un arrangement vocal dessus. Donc par exemple, je sais pas, Les Amoureux des bancs publics de Brassens, ou La chanson des vieux amants de Brel, voilà. Qu'est-ce qui t'a conduit à être chef de chœur ? J'ai toujours chanté. Depuis tout petit, on dit même que je chantais juste avant de savoir marcher droit. Je suis allé dans une chorale quand j'avais peut-être 16-17 ans avec ma maman et ça m'avait beaucoup plu. Et j'ai attendu quelques années et puis progressivement à Aix-en-Provence, j'ai eu l'occasion de diriger bénévolement une petite chorale associative et d'écrire des arrangements pour ces personnes du café culturel d'Aix-en-Provence, le 3C. Et puis quand je suis arrivé à Toulouse, je me suis dit que c'était le moment de vraiment me lancer. Je crois que tu es chef de chœur aussi d'une autre chorale ? Oui, je dirige également la bande Soror, en tout cas pour cette année encore. La bande Soror, c'est une nouvelle chorale qui s'est créée donc en octobre dernier. C'est avec des guillemets un chœur féminin, un chœur de femmes queer, et c'est une chorale qui répète le jeudi soir dans le quartier de la Cartoucherie. Est-ce que chaque année tu as de nouvelles personnes qui viennent ? Absolument, chaque année on recrute des nouvelles voix, des nouvelles personnes, dans le courant de l'année, beaucoup en septembre bien sûr, et ce sont des personnes qui généralement restent un bon moment, font un bon bout de chemin avec nous. Certaines sont là depuis le début, il y a des personnes qui sont en Voix des Fiertés depuis 2019,
Et je suis moi-même au Chœur Gay depuis 2016, donc ça fait quand même un bout de temps. Ça fait des groupes de combien de personnes à gérer ? Les Voix des Fiertés, on est entre 25 et 30. Et à la Bande Soror, on approche de la vingtaine. Donc ce sont pas d'énormes chorales. Par exemple, les chorales LGBT anglo-saxonnes sont généralement beaucoup plus fournies. Il y a beaucoup de choristes, ce sont des grands groupes. Ça correspond à des choix musicaux et je pense à un certain peut-être talent associatif des anglo-saxons pour faire des grosses institutions qui tournent. Mais déjà, 20-30 personnes, c'est pas mal, non ? Oui, je pense qu'au-delà, par ailleurs, si on devenait peut-être une chorale de 50 ou 60 personnes, je serais un peu plus à la peine pour me souvenir des prénoms de tout le monde. Et ça me plairait moins. J'aime bien avoir une connexion qui soit assez directe avec les choristes. C'est aussi plus facile, enfin pas plus facile, mais plus adapté de faire de la pédagogie bienveillante en petit nombre. Et ça te demande beaucoup d'arrangements ? Eh bien, on fait 6 nouveaux morceaux par an, normalement, aux Voix des Fiertés. Un petit peu moins à la Bande Soror pour l'instant, parce qu'on débute. Donc, j'attends que le groupe se forme, se consolide un petit peu plus. Oui, c'est un gros travail d'arrangement pour que les harmonies soient belles, que la chanson soit reconnaissable et en même temps rythmée et émouvante, et aussi que chaque voix individuelle, c'est-à-dire chaque pupitre, la chorale Les Voix des Fiertés par exemple est divisée en 4 pupitres, et donc chacun de ces pupitres doit dans une chanson avoir une voix qui est intéressante, qui est agréable à chanter, qui est facile à retenir, qui est pas trop abstraite. Or, on serait plutôt tenté dans un arrangement classique de, par exemple, donner la mélodie au soprano, à la voix la plus aiguë, parce que c'est ce qu'on a tendance à faire, donner une espèce d'harmonie un petit peu abstraite, un peu chelou, aux altos, parce qu'elles sont bonnes élèves, et puis faire des doum 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 doum, un petit peu rythmique, aux basses et aux garçons, voilà. Et moi, j'essaie de sortir un petit peu de ce cliché-là, d'une certaine manière, en tout cas de cet écueil-là, pour que chaque pupitre ait quelque chose d'amusant, de sympa à chanter. Quelles sont les prochaines dates ou les prochaines dates importantes de la chorale cette année ? Alors, on chante généralement le 17 mai avec les 3-4 chorales de l'association. Le 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies. C'est une célébration qui date du début des années 2000. C'est Louis-Georges Tin, qui est un militant antiraciste et LGBT français, qui a mis en place cette commémoration internationale. Voilà, donc on en est fiers. C'est l'anniversaire du 17 mai 1990. Ce jour-là, l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'homosexualité de sa liste officielle des maladies mentales. Voilà. Et oui, c'est pas si vieux que ça. Voilà. Et donc ça, c'est une date qui est importante pour nous. On aime chanter le 17 mai, c'est devenu une tradition. En plus, c'est la Saint-Pascal. Alors, excusez-moi, mais c'est une bonne raison de chanter. Voilà. Et parmi les dates importantes de cette année, eh bien, en juin, vers la fin du mois de juin, nous allons à Bruxelles pour participer au festival européen de chorale LGBT, parce qu'il y a un festival européen de chorale LGBT qui s'appelle Various Voices, voilà, qui a lieu tous les 3-4 ans. La dernière fois, c'était à Bologne, en Italie, en 2023. C'était la première fois qu'on y participait, on s'est régalé. Et cette année, on va retrouver donc un certain nombre de chorales européennes à Bruxelles, des chorales de Paris, des chorales de Strasbourg. Strasbourg participe au festival pour la première fois. Et puis, il y a Toulouse. Les autres villes françaises sont pas encore représentées. On espère qu'elles nous rejoindront. C'était la deuxième fois qu'ils se retrouvaient en ce début d'année scolaire. Et ils étaient assez nombreux. Une quarantaine de personnes, hommes, femmes, non-genrés, sur 4 pupitres, pour la plupart entre 20 et 40 ans. Et ça chantait déjà bien. Petit échauffement vocal.
Début de répétition d'un morceau du groupe Indochine. L'outragé, mais j'en ai rien à faire, j'ai pas envie. À nous, on a le dos. Dans la rue, des tenues charmantes, maquillées comme mon fiancé. Garçon, fille, allure stupéfiante, habillé comme mon fiancé en cheveux longs, colorés, tout est nu dans une boîte en verre. L'outragé, mais j'en ai rien à faire, j'ai pas envie de la voir nue, j'ai pas envie de le voir nu. Et je ne cette fille aux cheveux blonds, et ce garçon qui pourrait dire non. 1, 2, 3, Des visages dans des cheveux d'or, qui oublient la vertu, mais c'est pas vrai qu'ils enlèvent avant qu'ils s'adorent. Asexués, une fois dévêtus, qui croient quand on les voit comme ça, fascinant toutes les petites filles. Pourquoi on n'y croit plus comme ça, isolés? J'ai pas envie de la voir nue. J'ai pas envie de... Donc là, j'ai entendu une très jolie chanson donc du groupe Indochine. Et donc, tu as fait l'arrangement ? Oui, j'ai fait l'arrangement à la suggestion de plusieurs choristes qui adorent Indochine et qui m'ont un petit peu pressurisé. Voilà. Et donc un arrangement a cappella pour ces choristes. Tu m'avais parlé d'une chorale de 20 personnes, là il y a 40 personnes. C'est le début de l'année, donc il y a beaucoup de monde, mais c'est la deuxième répète et pour l'instant ça ne désemplit pas. Donc ça fait très plaisir. Tu crois qu'il y en a 40 ? Ouais. Par exemple, une chanson comme j'ai entendu, vous la travaillez pendant combien de séances ? Entre 3 et 8 séances selon je pense le niveau de difficulté. De toute façon, on va quand même les revoir régulièrement. Là, c'est une découverte et une redécouverte. Donc on fait tout pour que les nouveaux se sentent bien accueillis, exactement. Par rapport à tes anciens, par exemple, tu as combien d'anciens sur le groupe ? C'est une bonne question. Je dirais un peu plus de la moitié des gens largement étaient là l'an dernier. Voilà, il y a toujours des personnes qui arrêtent au bout d'un moment parce qu'elles ont envie de s'y autre chose. Mais il y a aussi des personnes qui reviennent après quelques années. La chorale leur manque et hop, on les revoit. Voilà. Tu m'as dit que vous aviez une échéance à la fin de l'année ? Oui, alors à la fin de l'année scolaire, de toute façon, il y a la Pride, il y a le 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre la LGBT-phobie, et nous allons à Bruxelles au festival Le Choral LGBT, donc au niveau européen, donc c'est déjà beaucoup. Mais en plus, à la fin de l'année 2025, nous avons un concert, on participe au festival Girls Don't Cry à la Cabane, c'est au quartier de la cartoucherie que tu connais. Et en plus, ça va être les 10 ans de l'association, ça va être les 10 ans du Chœur Gay, qui est la plus ancienne chorale de l'association, qui a été créée en 2015. Donc c'est surtout le Chœur Gay qui va chanter ce soir-là, mais on va sans doute faire une petite première partie, les accompagner et célébrer cette histoire commune. Voilà. C'est super. Donc, Soraya, tu es une ancienne de la chorale de Pascal, donc de la Voix des Fiertés. Quel bénéfice tu as à retirer de cette chorale ? Chanter à plusieurs, évidemment, c'est le bonheur que ça a d'entendre les voix de tous et l'ensemble que ça fait, la rigueur, parce qu'il nous apprend entre un demi-temps, un quart de temps, et voilà, il est rigoureux sans être trop dur, voilà, donc ça passe. Les concerts tous ensemble, l'objet, pourquoi on fait ça, voilà, c'est un peu tous ces éléments qui fait qu'on est nombreux et qu'on aime être là. D'accord. Parmi le répertoire, quelles sont les chansons que tu préfères ? Alors moi, je suis très fan de Starmania, donc on en a chanté plusieurs que j'adore.
Après, on a aussi plein de chansons du répertoire BT large et notamment l'année dernière et l'année d'avant on a fait Lina Six et Théa, si tu veux, on reste juste amis. Voilà. Et c'était super, à la fois parce que la chanson est super, je la connaissais pas, et aussi parce qu'il fallait qu'on soit tous hyper rapides, le rythme est très rapide, c'était dur, du coup c'était un défi, c'était sympa. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement chez Pascal ? Plein de choses. J'aime bien déjà le fait qu'il soit ouvert et souriant, ouvert vers les autres, qu'il fasse attention à tout le monde, sa créativité, la façon dont il a de mettre ensemble tous les groupes. Il est drôle, il oublie tout aussi, voilà. Même ses défauts sont plutôt charmants, c'est sympa, quoi. Voilà. Merci à Pascal et à son chœur de m'avoir permis de jeter un coup d'œil à leur travail en préparation. J'espère que ce petit tour dans les coulisses de la chorale La Voix des Fiertés et de la rencontre de son chef de chœur vous aura intéressé. Si vous voulez en savoir plus sur celle-ci, ou si vous voulez suivre leur prochaine date, voici leur site. Toulouse en chœur, c'est HOEURS.fr. Là, vous retrouverez toutes les infos sur La Voix des Fiertés ou sur le chœur gay, ainsi que les autres chorales de l'association. Vous pouvez aussi écouter ou voir leurs nombreuses vidéos sur leur site, Instagram, Facebook, etc. Vous pouvez retrouver ce podcast sur ma chaîne YouTube, /@FabienneProst, ainsi que sur les plateformes comme Spotify et Apple Podcast. Vous retrouverez tous les liens sur le blog dans la peau de podcast. Si vous aimez, partagez-le. À bientôt pour de nouvelles rencontres.